Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. La grande actualité de ce soir reste la rentrée des classes 2014-2015. Une rentrée qui se fait manifestement à deux vitesses. Les syndicats de l'éducation ne comptent pas reprendre le chemin des classes comme annoncé par le ministre de ce département. Détail dans un instant. Premier jour de classe au Gabon et déjà la grève, la Confédération nationale du syndicat de l'éducation a tenu son assemblée générale en même temps que la rentrée des classes pour l'année académique 2014-2015. Le choix de ce syndicat est clair, pas d'école tant que les points de revendication déposés sur la table du gouvernement depuis l'année précédente ne trouvent pas de satisfaction. Le point avec Kenny Ongouri, Martial Tsonga et Justin Bitégué. C'est officiellement le premier jour de la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire gabonais, mais aussi le premier jour de grève des agents issus de la CONACYCED, Confédération nationale des syndicats de l'éducation. À plus de 99%, les membres de ce syndicat ont fait le choix de reconduire le mouvement de grève du 28 avril 2014. Est-ce que vous acceptez d'entrer en grève? Levez les mains. Au centre de cet énième mouvement, des points de revendication jamais pris en compte par le gouvernement, selon les responsables du syndicat. La CONACYCED a organisé cette assemblée générale pour rendre compte d'abord à nos membres de nos différentes négociations avec le gouvernement. Il ressort de toutes ces négociations qu'aucun sujet n'a évolué et que nous sommes toujours à la case de départ. C'est pourquoi il fallait aujourd'hui que les enseignants décident si oui ou non ils veulent repartir dans les salles de classe dans les conditions que nous venons de décrire. Et parmi les décisions qu'ils ont eu à prendre, ils ont dit qu'ils ne retourneront pas en classe tant que les enseignants du pré-primaire, primaire et secondaire n'auront pas leur poste budgétaire. 2, que le gouvernement paye la PIP aux enseignants immédiatement. S'ils disent qu'ils vont payer la PIP en janvier, nous allons retourner en classe en janvier. C'est la routine dans le secteur de l'éducation. Cette rentrée scolaire 2014-2015 n'a pas dérogé à la règle. Une nouvelle fois, les enseignants issus de la CONACYCED ont choisi le chemin de la grève au détriment de celui des classes. Le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, a tenu une assemblée générale à son siège samedi dernier. Une assemblée générale au cours de laquelle plusieurs revendications ont été posées au gouvernement du professeur Daniel Onaondo. Les détails avec Justin Bitégué et Martial Tsonga. L'heure est à la rentrée des classes ce lundi 29 septembre 2014 au Gabon. Voici une nouvelle année académique 2014-2015 qui pourrait une fois de plus subir des perturbations. Motif: le syndicat de l'éducation nationale pose déjà quelques préalables. Les enseignants sont très fâchés du travail que le bureau a eu à accomplir durant l'intercession, si on peut le dire, pendant la période de vacances avec le ministre démissionnaire. Donc, sur les points qui fâchent les enseignants, nous avons le problème des enseignants du pré-primaire et des enseignants du secondaire qui sont en instance de recrutement. Le dossier n'a pas abouti. Même si on constate quelques avancées, c'est encore très infime et ce qui remonte les enseignants. Vous avez également l'autre revendication qui fâche. Les enseignants exigent le départ de tous les responsables de la DGEC qui sont responsables de la situation que nous connaissons aujourd'hui au niveau des organisations d'examen et concours dans le pays. Plusieurs revendications sont sur la table du Premier ministre. Les membres du Sénat attendent la satisfaction de ce qu'ils estiment leur revenir de droit. Seule condition pour la reprise des cours en toute sérénité. Que la PIP soit payée, leur soit payée comme à tous les autres fonctionnaires. Les salles de classe, que les établissements soient construits pour que les enseignants, effectivement, puissent avoir la norme de travail que leur impose la pédagogie. Il est inconcevable que les enseignants continuent de travailler dans l'établissement sans eau, sans toilette, sans matériel didactique. Les membres du Sénat ont posé un préavis de grève. Ils attendent 8 jours dans l'espoir de voir leurs conditions de travail et bien d'autres s'améliorer. Sinon, la rentrée des classes va battre de l'aile. La balle est dans le camp du gouvernement. Autre registre à présent, célébré tous les 8 septembre de chaque année, la journée internationale de l'alphabétisation a été honorée au Gabon vendredi dernier au ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique. Une célébration en différé qui a vu la présence des représentants diplomatiques accrédités au Gabon. On retrouve Cornelia Sokat, Martial Tsonga et Justin Bitégué qui étaient de la partie.
Alphabétisation et développement rural, c'est le thème qui a été choisi pour célébrer la 49e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Une occasion pour le représentant de l'UNESCO au Gabon de souligner l'importance de cette journée. L'alphabétisation change la vie et même davantage, elle sauve. L'alphabétisation permet de réduire la pauvreté, de trouver un emploi, d'obtenir un meilleur salaire. Elle est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé des mères et des enfants, de comprendre les prescriptions des médecins ou d'accéder aux soins. Garantie par la loi fondamentale gabonaise, toute personne a droit à l'éducation. C'est à cela que s'attelle le ministère en charge de la culture. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation nous interpelle tous. Elle nous donne l'occasion d'évaluer les efforts déployés afin de mieux apprécier les progrès réalisés et de bien définir la nature des insuffisances rencontrées. La Constitution gabonaise dispose en son sein que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Il n'est pas trop tard pour apprendre à lire et à écrire. Deux capatants qui servent d'exemple à suivre, ils ont tenu à témoigner de leur réussite et appellent le gouvernement à soutenir les Gabonais qui ont abandonné leurs études faute de moyens. Edgar Kaba, Martial Tsonga et Justin Bitegui. La Concorde, hymne national gabonais, était au rendez-vous de la 49e journée internationale de l'alphabétisation. La particularité ici est que cet hymne est chanté en langue gabonaise. Autrement dit, accompagner le témoignage de ceux qui n'ont pas baissé les bras pour braver les limites de l'illettrisme. Il y a 16 ans, nous étions ici au même endroit pour la réception de nos parchemins, je crois, après l'obtention du certificat d'études primaires. C'était en 1998. J'étais élève au centre d'alphabétisation du PK9 pour tout ce que je suis devenu aujourd'hui et que j'espère être encore demain. Je remercie vivement tout le personnel du centre, auprès desquels Madame la maîtresse Catherine. Marius Abiyogui, inscrit en Master 2, et Clarisse Tsengui, en première année de psychologie. Des exemples à suivre. Ces derniers appellent le gouvernement à donner une nouvelle chance à ceux qui ont abandonné leurs études faute de moyens. J'ai passé le concours d'entrée à l'Institut national des sciences de gestion. Ce premier parcours s'est achevé par l'obtention d'une licence fondamentale en marketing et commerce international. Et après, j'ai entamé le second cycle où j'ai obtenu une maîtrise en marketing et stratégie commerciale. Et juste après, je suis en instance de soutenance d'un Master 2 en marketing et stratégie commerciale toujours. Si lire est un plaisir, écrire en est un aussi. Il n'est pas trop tard pour apprendre. L'alphabétisation est un élément qui participe au développement des nations. Savoir lire et écrire permet de reculer les frontières de l'ignorance et nous gratifie du plein épanouissement. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.